Commençons, si vous voulez bien, par une devinette. Savez-vous qui a écrit cette phrase? Je cite: «L'intégrisme islamique accomplira les ravages les plus massifs si nous n'y opposons pas une politique de réforme et de justice planétaire au XXIe siècle.» Fin de la citation. Ça ne vous dit rien? Alors, cette citation provient de L'écriture ou la vie, un récit assez prodigieux rédigé par Georges Semprin. Alors, Georges Semprin, vous le savez, ce n'est pas seulement un très grand écrivain, c'est aussi un enfant de la guerre d'Espagne, un résistant interné en camp nazi, un communiste exclu du parti communiste. Bref, c'est d'expérience qu'il nous parle des deux totalitarismes du XXe siècle, nazisme et communisme. De ce fait, et parce que le XXIe siècle ne fait que lui donner raison, je pense qu'il est intéressant de prêter attention à la menace qu'il voit venir dès 1994. Alors, ce qu'il décrivait comme un problème futur est aujourd'hui devenu un fait politique mondial, de la destruction des tours jumelles en passant par l'infiltration des frères musulmans en France. L'islam radical pose actuellement un problème. Et cependant, en France, on se montre toujours un peu frileux quant à nommer ce phénomène, en particulier une certaine gauche qui, jusqu'à très récemment, évitait de critiquer le régime islamique d'Iran. Alors pourquoi ces précautions, dirons-nous, cette difficulté, ce refus à nommer les choses franchement et à les affronter? Cela relève, à mon avis, d'un basculement assez malhonnête. En gros, on a fait de la critique d'une idéologie terrifiante une nouvelle forme de racisme, qu'on appelle l'islamophobie, un terme largement popularisé, je le rappelle, par les frères musulmans eux-mêmes. Mais vous savez qui ne se laisse pas avoir par cette confusion des discours? Les Iraniens. Dans un silence assourdissant, les Iraniens luttent vaillamment contre leur gouvernement islamique depuis déjà des décennies. Et malgré ce qu'en disent les grands médias, le soulèvement ne tient pas à un simple malaise économique. Il est le résultat de la répression systématique de toute forme de dissidence, des exécutions publiques, des viols en détention, des pratiques de torture, bref, de la violence quotidienne de la part du régime islamique. D'ailleurs, avec ça, on rappelle quand même que la République islamique présidait le Forum social du Conseil des droits de l'homme à l'ONU en novembre 2023. Je laisse ça là. Du coup, je me demande ce que toutes ces bonnes gens auront à dire aux Iraniens lorsqu'ils se seront libérés des mollahs. Qu'on ne savait pas, on savait. Qu'on craignait de faire preuve de racisme en s'opposant aux mollahs, sur le modèle de certains élus qui, malgré quelques retournements maladroits de veste de leur personne, il sera sans doute préférable d'éviter carrément le sujet. Pendant ce temps-là, les Iraniens, eux, opposent un héroïsme inflexible à leurs tortionnaires. Et ajoutons que leur lutte dépasse largement les frontières géographiques de l'Iran. Le régime des mollahs fragilisé implique l'affaiblissement de ses relais internationaux tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. En somme, les Iraniens tiennent tête aux islamistes du monde et, ce faisant, réintroduisent une notion fondamentale, la différence entre identité et idéologie. Pour le dire tout autrement, en mettant le feu aux mosquées, les Iraniens ne s'en prennent évidemment pas aux musulmans, mais à l'islam politique. Pas à des gens, mais à une idéologie. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on craint d'envisager les choses pour ce qu'elles sont, quand on les dilue dans des termes fumeux, on les subit. Comme le disait Semprin, l'intégrisme islamique est bien le grand sujet du XXIe siècle et il est temps, sur le modèle remarquable des Iraniens, d'y faire face.